Bonjour. En 2017, mon ami Eric a dessiné un régulateur de gaz double membrane d'une forme très originale. Il a les doubles membranes parce qu'il a la même forme qu'un simple membrane. Je vous mettrai dans les commentaires la description du plan de ce régulateur, sachant que le plan n'est pas coté. Il se trouve qu'un autre ami, je crois que c'est Max en l'occurrence, l'a réalisé et j'ai eu énormément de mal à le faire fonctionner pour deux raisons. Je pense que le plan est faux sur un détail, c'est-à-dire que l'admission du gaz qui donne sur un tout petit trou qui doit arriver soit dessus soit dessous, puisque l'un est au-dessus, l'autre est au-dessous, et entre les deux vous avez un système de membrane qui joue la fermeture, l'ouverture. Dans le plan, l'arrivée de gaz est censée envoyer le gaz côté vapeur, puis remonter côté sortie. Ça ne marchait pas du tout. Du coup, j'ai permuté, et là, le régulateur fonctionne parfaitement. J'ai fait deux autres petites modifications, micro-modifications. La vis qui traverse, que vous voyez ici, vous avez deux vis l'une sur l'autre. La grosse vis permet de régler l'hystérésis du ressort de compression de la membrane. Donc en fait, je vais régler avec la grosse molette et le gros ressort le moment où se déclenche le régulateur. Et la vis intérieure, beaucoup plus fine, permet d'ajuster la hauteur de la poussée, parce que vous avez déjà une poussée, et après, il faut laisser une toute petite marge, une fois que vous avez poussé la membrane, regardez bien le plan, pour que le gaz passe quand même. Et c'est très très difficile à régler. Je vous fais donc la démonstration. Vous voyez que là maintenant, alors le gaz, j'ai du gaz, j'ai 2 bars, donc on s'en fout du gaz. Je suis à une pression de service que j'ai réglée à 2 bars sur mon petit compresseur. Je n'ai aucune flamme. Le gaz est ouvert, hein, je vous promets que le gaz est ouvert. Je vais laisser descendre la pression de mon compresseur. Admettons à peu près à 1,5. Et j'entends le gaz. Donc à 1,5, j'ai une énorme flamme, comme vous le voyez. Donc qu'est-ce que je fais? Je remonte à 2 bars. Alors, je vais essayer de filmer les deux éléments en même temps. J'avais pas prévu, voilà. Donc je suis à presque 2 bars. J'arrive à 2 bars. Hop, vous voyez, donc là, je suis arrivé pile aux 2 bars. Et le gaz s'est coupé. La problématique est donc que je dois maintenant régler la veilleuse. Pour régler la dite veilleuse, je vous l'ai dit, il y avait ici une petite fente. J'arrivais jamais à mettre le petit tournevis que j'avais prévu pour faire un réglage précis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc collé un écrou, c'est du 3, hein, du 3 par 40 ou 3 par 50. En tout cas, j'ai coulé, j'ai rajouté avec un produit fort, un sel métal fort ici, une colle forte, ce petit écrou, ce qui fait que maintenant je peux régler ici la vanne de réglage, la vis de réglage du ralenti. J'ai rajouté aussi un deuxième contre-écrou, parce qu'une fois que j'aurai trouvé la bonne position, je bloquerai la dite vis pour ne plus bouger. Donc qu'est-ce que je fais? Là, je suis censé être aux 2 bars puisque tout est arrêté. Pas de gaz. Petit test. Pas de gaz. Je donne un micro-tour quelques degrés. Bon, là, je sais que je peux en donner un peu plus. Hop. Je recherche. Attendez, j'ai perdu du coup le... Je vais dézoomer un petit peu, pardonnez-moi, parce que je ne retrouve pas ma flamme. Voilà. Donc ici, vous voyez, toujours pas de petite flamme. Je redonne un demi-tour. Il faut savoir que je crois que c'est du 50. Hein. Le 3 c'est dans 50. Hein. Donc ça veut dire que ça bouge, ça descend un demi-millimètre par tour. Donc, ah, voilà. J'ai entendu. Ah non, c'est le compresseur qui fait. Donc j'ai toujours pas de gaz.
Je resserre encore un peu. Donc là, quand je fais ça, la partie centrale ici ne bouge pas. Hein. Donc ici, je continue à vicier. Voilà. Ah, c'est en fait parce que j'étais pas arrivé jusqu'au bout. Là, je commence à agir réellement sur la vis. Donc vous voyez, hop, je tourne. Regardez, j'ai une micro-flamme. Donc j'ai ici, maintenant, la possibilité de régler. Hop, très très pointu le réglage, mais en tout cas, je dézoome un petit peu. Vous voyez, regardez. Je desserre d'un micro-poil. Hop. Et je remonte d'un micro-poil. Hop. Donc là, je suis bien au ralenti. Alors j'espère que je n'ai pas... Je pense que je n'ai pas desserré la vis. Donc je suis toujours ici sur mes 2 barres. Je descends la pression de service. Et regardez, bon, il est reparti tout de suite. Donc regardez. Alors, je vais vous filmer d'abord le manomètre et vous écouterez le bruit. Donc j'ai la puissance du gaz. Je suis à 1 bar 5. 2 bar 1. Veilleuse. Je remonte. Je vais voir l'hystérésis. Donc là, je suis à peu près à 2 bar, 2 bar, 2 bar 2. Mais ça, je peux le régler, hein, c'est pas un problème. Je redescends. Je suis à 2 bars. Regardez, il est super progressif parce que déjà, en revenant à 1 bar, alors en revenant, oh là, il est même reparti à fond la caisse. Donc à 1 bar 8, il est déjà à fond. Donc il est super efficace et super sensible. 2 bar 2, un ralenti. Je redescends à 2 bars. Oh, pouf, vous voyez. Et là, je fais une belle flamme. Hein, vous voyez, heureusement, j'ai bien refermé et j'ai ouvert la fenêtre et évité les rideaux. Et que je suis dans la cuisine. Mais en tout cas, regardez comme il marche formidablement. Alors, je pense que cette petite flamme ne sera peut-être... Je dis ça comme ça. Hein, je pense que cette petite flamme ne convient pas. Je ne touche plus maintenant au gros et je jouerai très facilement. Regardez comme ça se joue à très peu. Hein. Quelques degrés, je ferme ou j'ouvre. Regardez. Vous avez vu combien ça se joue? Ça se joue sur rien, parce que là, il y a du jeu. Il faut comprendre qu'il y a du jeu. Hein. Donc regardez, je desserre un tout petit peu. La petite flamme redescend. J'accélère. Hop. Alors on va imaginer que ça c'est bon. Et bien je n'ai plus maintenant qu'à considérer que ça c'est mon ralenti, que je suis à 2. Alors 2 bar 2, ça ne me convient pas. Et bien qu'est-ce que je fais? Je desserre un tout petit peu la grosse vis. Alors j'espère que normalement, et c'est normal, la petite vis étant relative, étant fixée dans la grande, je ne changerai pas mon ralenti en dévissant la grande. D'un tout petit peu, voilà, je desserre un tout petit peu. Ah bon, ça va peut-être bouger un peu parce que ça fait bouger les deux. Et là, normalement, je devrais... Je suis reparti à fond la caisse. Je vais voir à quelle pression maintenant je déclenche. Ah bah j'ai du mal à dépasser les 2 bars, c'est intéressant. Mon pauvre petit bébé ne veut plus me... Voilà. Je redescends à 0. Je remonte à 2 bars, je vais essayer. Il ne se déclenche pas le... Ah bah il veut pas se déclencher. Alors ça c'est un petit problème qui est indépendant de ma volonté, c'est que c'est mon... Oh là, il va me brûler le bébé là. J'aurais bien voulu avoir un peu de pression, mais j'ai pas de pression. Bon. Alors écoutez, faites-moi confiance, c'est pas le régulateur qui me fait une vacherie, c'est mon petit compresseur. Donc je vais regarder pourquoi ça marche pas, mais en tout cas, lui à 2 bars, il devrait... Alors bah si, tout simplement je vais faire ça, regardez. Ici, je vais le dévisser. Et voilà, et je me retrouve avec ma pression ici de ralenti à 1 bar 8. Donc j'ai un ralenti à 1 bar 8 alors maintenant. Bon, bah c'est pas grave, regardez. Je peux descendre. Je descends sous 1 bar 8. Schloum, il est reparti là, vraiment formidable. J'essaie de remonter
un bar 8, j'espère qu'il voudra bien. Et ben voilà, c'est nickel. C'est nickel. Bon, ben maintenant j'ai un régulateur qui est réglé sur un bar 8. Formidable, n'est-ce pas? Eric, ton job, ton plan est formidable, je le partagerai. Et bah écoutez, d'autres gens le réaliseront peut-être, hein. C'est formidable. Au revoir les amis.